Aimables téléspectateurs de Guinée-Buzz, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les titres. Comme vous le savez, les poubelles publiques ont été retirées par certaines délégations spéciales de Conakry. Cette décision s'inscrit dans une volonté de faciliter le travail des petites et moyennes entreprises chargées de la collecte des déchets. Reportage à suivre dans ce journal. Ce vendredi, un jeune maçon a fait une chute spectaculaire sur un chantier en construction. Après qu'une barre de fer ait touché un câble de haute tension, les échos, c'est dans cette édition d'information. La coiffure d'homme n'est pas uniquement réservée aux hommes. Catherine Dédébé Avogui est coiffeuse d'homme dans un milieu qui ne l'attendait pas. Les détails, c'est dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre guinéen Bahouri est revenu ce vendredi sur les raisons de l'absence de l'opposant Mamadou Sédou Dalein Diallo, le président du parti, l'IFDG, du processus d'enrôlement sur le fichier électoral. Intervenant sur les zones de RFI, le chef du gouvernement a apporté des précisions visant à dissiper toute idée d'inclusion délibérée. Je vous l'annonçais au sommaire, ce matin, un grave accident de travail s'est produit dans la commune de Lambagny. Un jeune maçon a fait une chute spectaculaire sur un chantier en construction, après qu'une barre de fer ait touché un câble de haute tension. Une scène qui a mobilisé les riverains. Suivez les détails avec Jean-Wara Bagui-Lavoyi. Il était environ 12 heures lorsqu'un choc électrique provoqué par la collision d'une barre de fer avec un câble de haute tension a entraîné la chute d'un ouvrier du haut d'un étage en construction. Le jeune maçon, visiblement touché par la décharge, a perdu l'équilibre avant de s'écraser violemment au sol. Un membre du quartier nous explique les faits. C'est l'effet du courant, la haute tension qui est là. Donc c'est ça qui l'a dégager le pneu. Dans ce cas, il y a un monsieur qui vient de faire un accident au niveau de la haute tension qui est là, comme vous voyez ici. Il était là et travaillait sur le compte d'un monsieur. Donc, vous voyez le fer qui est là derrière moi. Dans ce cas, moi j'étais là-bas avec mon frère. On parlait. Sur le coup, j'ai vu maintenant que l'éclatement de transport. Donc, dans ce cas, moi, je suis venu directement en courant maintenant de voir ce monsieur. Mais la madame que je l'ai vue, pratiquement, c'était pas bien. J'étais le premier à arriver ici. Nous avons tout fait pour faire un premier soin. Donc, je l'ai embarqué dans la voiture. Ils sont partis maintenant à l'hôpital. Cet incident relance la question du respect des normes de sécurité sur les chantiers de construction. Alors que les travaux se stimulent dans la capitale, de nombreux ouvriers travaillent sans équipement de protection adéquat, exposés à des risques mortels. Une situation qui interpelle les autorités et les entreprises du BTP sur leurs responsabilités envers les vies des travailleurs. Désormais, les poubelles en bordure de route sont interdites. Une mesure stricte mise en vigueur pour lutter contre l'insalubrité, limiter les bouchons dans les caniveaux et prévenir les inondations. Les autorités de proximité veulent responsabiliser les citoyens et promouvoir de meilleures pratiques en matière de gestion des déchets. Memouna Kondé pour le reportage. C'est une décision qui vient des différentes communes de la capitale, l'interdiction des poubelles au bord des routes dans le cadre de lutter contre l'insalubrité. Ce message qui a été bien reçu par le responsable de la commune de Lambagny rentre déjà en vigueur. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle pour la population guinéenne, celle de Conakry, mais également celle de Lambagny en particulier, là où je suis le premier responsable. Et sur ce, vous n'êtes pas sans savoir, ça fait presque une semaine que nous sommes sur pied. Vous allez même constater en bordure de route, à partir de la limite au niveau de la station Shell jusqu'au pont, vous ne verrez aucune ordure sur la route. Donc j'ai mobilisé la jeunesse avec la collaboration de la commune pour le relais au niveau de la nuit avec les gardes communaux. Honnêtement, ça va, ça se passe très bien à Lambagny. Effectivement, avec la collaboration de la gendarmerie et de la police, toutes ces personnes qui vont s'opposer à cette belle initiative seront arrêtées et transmises au niveau des autorités compétentes. Dans l'application de cette loi, les populations dénoncent le non-respect des engagements pris envers les PME. Une situation qui les pousse à jeter des ordures dans les fossés. Le président du quartier dit avoir pris des dispositions nécessaires par rapport à cette pratique. Et on était même en réunion hier avec ces PME. On a préparé même les carnets de contrôle
pour ces permis. Les carnets journaliers, tu viens aujourd'hui, c'est coché par le client. Donc cela veut dire si une permis ne vient pas pour la collecte des ordures, l'information sera automatiquement remontée au niveau du quartier et cette permis sera sanctionnée. On a beaucoup de permis qui sont en attente. On voit une permis qui n'est pas opérationnelle, qui n'est pas active, qui n'est pas prête à accompagner et soulager la population. Mais notre priorité, c'est la population, ce n'est pas la permis. Selon le chef du secteur de Nongo, des mesures adéquates ont été prises contre les personnes malveillantes qui enfreindront la loi. Ceux qui ne vont pas obtempérer, il y a des décisions prises. Celui qui met les ordures, c'est 1,5 million. Et si on te prend, tu vas payer. Et si tu ne payes pas, tu vas faire la prison. Parce que là, il faut voir, on ne peut pas venir salir la route. Les ordures ne sont pas, c'est pas leur place. Une décision saluée par plusieurs citoyens qui estiment que l'interdiction des poubelles en bordure de route contribuera à améliorer l'hygiène et à persévérer l'environnement de leur quartier. Donc, laamu no faala yo peyi yon laabu sen inni non ko laamu ga betoto den labbi go peyi yon wata laabude ko enen citoyen beben immoto mo be yura ka woni don golla parce que sa nani peyi laabi ko citoyen beben na laamu go lando ko citoyen beben on fami donc so nani ande président on ko tay population on noga population immoto daro ina président on ko faala ko ma dum mo wada on fami ay labbi go lo peyi na fi ngo de ko fi président on ko fi mengen fop parce que nous danda na onare nous danda un pays d'info on va mais donc c'est salté lo anyami ta ko donc faire ala anaune no wonde salté no wonde na onane donc aray programme ji ko imbe yo faamu immo ara daro nyogeji dabbe kadi wona lamu gon addanay ka wade nyogeji parce que si nyogeji be ko wade joni comme onno ka fosewol jama hésite ay bugol der ton haray no wodi ko hibbe donc haray lamu go meden toriyon yon wada men dun don hara carte kala duma ka ñoge den hibbeteno adde ka ñogeji di wadema otara jinde ka der quartier yana ñogeji din. Ça c'est bon pour nous parce que les ordures là c'est mal c'est pas joli à voir ici. C'est très mal à voir. Donc ce que le chef a fait, il a bien agi, surtout notre chef secteur ici. Il a réagi et puis il nous a chargé de soulever les poubelles là pour que les gens ne versent pas des ordures. Il reste désormais à maintenir la sensibilisation et à assurer un suivi rigoureux pour garantir un cadre de vie sain et respectueux de l'environnement. Comme je vous le disais au sommaire, dans un métier où les femmes sont rarement visibles, elle a choisi de ne pas passer inaperçue. Catherine DDP Avogui est coiffeuse d'hommes. Entre passion, harcèlement et obstacles, elle continue de se battre pour exister et exercer dignement. Reportage signé Memouna Kondé. Au cœur d'un métier dominé par les hommes, elle a choisi de s'imposer avec ses ciseaux, sa patience et son audace. Elle, c'est Catherine DDP Avogui, coiffeuse d'hommes à Dixine dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une femme qui coupe bien plus que les cheveux. Elle taille sa place dans un monde qui ne l'attendait pas. Me regarde, ce n'est pas parfois facile parce que moi, ce qui me gêne un peu, c'est la marginalisation. Tu as un potentiel, mais le fait que tu es une femme, on dit, ah bon, moi j'ai jamais vu une fille coiffée, donc je ne me fais pas coiffer par une femme, au lieu d'essayer. Et la plupart des gens qui ont eu la curiosité de s'asseoir pour vouloir se coiffer, même si ce n'est pas un salon en tant que tel pour le moment, mais ils sont très satisfaits. Ou quand je me déplace, ils voient que ce n'est pas un homme qui vient pour le coiffer. Ils sont très surpris. Moi, en fait, je ne me compare pas aux hommes, mais en fait, je veux juste montrer que j'ai un potentiel que je peux mettre en œuvre. Ce métier est longtemps considéré comme réservé aux hommes. Elle a su tailler sa place à force de patience, de courage et de talent. Derrière le sourire, il y a eu des remarques, des regards insistants, des propositions déplacées et tant d'autres. Ça ne finit jamais, mais j'ai un objectif en fait. Et il y a des gens parfois qui peuvent vouloir venir dire qu'ils vont m'aider en ouvrant un salon pour moi. Mais en vrai dire, certains ont une autre idée en tête. Avant même de débuter, dès qu'ils exposent, ça fait que l'idée ne marche pas. Et surtout ma famille qui me protège beaucoup et l'éducation que ma mère m'a donnée, ça fait que j'arrive à vraiment répondre à ces prédateurs sexuels. Les outils sont simples, mais les gestes sont précis. Chaque client qui s'assied fait le choix de la confiance, car derrière les ciseaux, il y a une main ferme. La première fois, moi aussi, j'étais un peu étonné parce que
C'était ma première fois aussi de voir une femme en train de coiffer, de faire des travaux pareils. Moi aussi, j'étais un peu étonné, mais quand même, elle travaille très bien. Après le travail, quand même, j'ai aimé. Pourtant, les clients se font rares, non pas à cause de son savoir-faire, mais de l'emplacement. Elle continue malgré tout, mais rêve d'un salon plus accessible et plus adapté. L'accès n'est pas permis à tout le monde dans l'enceinte de l'université. Parfois, c'est quand tu as là-bas la carte, tu dois rentrer ou bien il y a plein de contrôles. Donc, je me déplace souvent. C'est ce qui fait que j'ai vraiment besoin d'avoir un salon hors de la cour. Parce que ici, seulement les professeurs, les travailleurs d'ici ou les étudiants, surtout les étudiants. Si c'était au dehors, ça serait plus que ça en fait. Parce que la manière dont les gens m'appellent hors d'ici, c'est vraiment beaucoup. Dans un monde où l'on classe les métiers et les genres, Catherine a choisi de tracer sa ligne à la tondeuse. Et chaque jour, elle continue de prouver qu'une femme peut aussi bien manier la tondeuse comme les hommes. Et pour finir sur le continent au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, qui s'est vu privé de l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, a dénoncé un choix politique du pouvoir en place. Dans une vidéo Facebook publiée ce jeudi, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun pointe du doigt une campagne de diabolisation de son parti et le silence de la communauté internationale face aux crimes contre le peuple. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Au revoir.